Tôt ou tard, on aura 100%, au moins 99% des incoins entre les mains. Et à ce moment-là, nous serons maîtres du jeu. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est lundi et c'est la météo du Zin. C'est parti. Mon kiki. Alors la semaine dernière, on était à combien? On était à 19. Celle d'avant, 15. Bon, je pense que ça devrait monter petit à petit, malgré que, effectivement, le BTC, enfin le BTC, le Zin est complètement décorrélé des marchés, parce que si on met effectivement le BTC en ce moment, bah, ce sont les soldes. On est au point bas du range, pourvu que ça casse pas, parce que sinon, ça va être la cata. Ça va être panique à bord, mais bon. Ah, ça fait une grosse mèche, là, comme on peut voir ici. Ah oui, ça a même cassé, hein, vous voyez, mais réintégré aussitôt, illico presto. Il y a les grosses mains qui en ont profité de ces petits achats de Noël avant l'heure. Bah, c'est très très bien. Donc le ZIN, hein, la réaction à tout ça, je pense que la fuite des liquidités sont parties sur les uns. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, on est à 21. Moi, ouais, j'aurais dit peut-être 22. C'était le pronostic la semaine dernière, je sais plus. Il faudra revoir la petite analyse que j'avais faite. Ouais, effectivement, le canal là aussi, ça a été cassé. On a eu quand même une petite douche froide. Donc on va retracer notre trending line parallel channel haussier comme ça. Oh, on a fait une grosse grosse mèche. Donc j'avais dit que oui, si je me souviens bien, qu'on tape le bas du canal et ça devrait hop aller. Ah, si ça va à 27, ça serait super. Donc à voir. Donc pour l'instant, le scénario est validé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est bien en journalier, 4, 5. Ah ouais, ouais, il y a eu du remue-ménage. Enfin, je veux dire qu'il y a eu quand même un beau mouvement. On est le 8, donc on devait être le 1, 1er août. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er août? Ah non, on est le 5, c'est vrai. Non, non, c'était bien avant. Ça doit être le 28, dans ces eaux-là. Donc, vous voyez, ça tapote sur le haut. Ça réintègre illico presto. Ici, ça rebondit en milieu de canal. Là, à chaque milieu de canal, ça rebondit. Il y a des petits achats, tac, tac, jusqu'au jour où le milieu de canal a été cassé. Et là, on teste vraiment le canal du bas. Sauf que là, vous voyez, ça a testé la petite moyenne mobile très court terme et ça a rebondi aussi sec. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Ouais, on est le 5, ça fait ça. Ah oui, ça veut dire que ce matin, on était à 22. Ouais, mon estimation était à peu près bonne. Ok, bon, bah, le zin, bon, c'est comme diraient certains, c'est le moment. Puis ok, on regarde en termes de volume, tiens. Tiens, on dirait que les volumes reprennent un peu. Bon, c'est très très moyen. Là, si on voit la vision, voilà, grosse maille, vous voyez ce que ça donne. Après, ce point bas là, ici, RIP aux investisseurs Zinner de la dernière heure, qui se sont fait un peu planter. Mais bon, comme on vous dit, hein, n'investissez pas de l'argent que vous avez peur de perdre. Il faut garder la tête froide, recharger à chaque point bas, ici, rechargement, 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 pour que là, c'est intéressant, il y a un petit canal qui se forme. Malheureusement, ça ressemble à une consolidation haussière. Il y a aussi une forte probabilité ici que si ça casse si ça venait à casser ici, ça sera violent, hein. On va revenir à 12 et après, il faudrait voir si les investisseurs ont confiance ou pas. Ça tout dépend d'OKB s'il va nous gratifier d'un petit live ou pas. J'ai toujours pas écouté le dernier live, mais il faudra que je le fasse parce qu'il y a eu des mea culpa, il y a eu des cafouillages sur l'actif. Je voudrais bien quand même en avoir le cœur net là-dessus. Alors ensuite, alors sur le zin, oui, bon, alors je suis en latent assez perdant. Euh, Après sur le blue key, waouh, bon, là c'est 90% qui s'est barré. Toujours, ça n'a pas rebondi, hein. Souvenez-vous, l'actif préféré de l'épargne française, de la jeune épargne française. Et oui, cassez votre livret jeune, cassez tout. C'est ici qu'il faut investir, mais malheureusement, il y en a qui ont bien bouffé, hein, surtout ici. Là, c'était un véritable hold-up qui s'est passé. Notre portefeuille a fondu x10.
la cotation devait faire... non, je crois que c'était l'inverse. Fois 100, et ça n'a fait que fois 10. Enfin, il y a eu un petit micmac comme ça, mais en tout cas, on est revenu. On est revenu aux cotations d'antan, d'il y a un an pile poil, un an, avril 2023, que ça s'est passé, cette opération de délestage de Glouki. Ça n'a pas gueulé. Apparemment, il ne devait pas avoir grand monde là-dessus, au bout des volumes, effectivement. Mais en tout cas, on est revenu. Un an après, bah voilà, votre portefeuille a été divisé et votre cotation est revenue comme elle était. Bah, j'espère que ça va pas se reproduire, ce genre de d'hold-up, hein, on peut appeler ça comme ça. Que s'est-il passé, franchement? Point d'interrogation. Toujours est-il qu'on est à 1600 Satoshi. Ouais, c'est pas énorme, hein. Voilà, l'épargne est toujours raplapla, des petits volumes éparses, hein. On est à combien là? Est-ce qu'on est à des millions de volumes? On est à 61 millions, mais bon, au vu de la cotation, ça représente pas grand-chose en dollars. Ici, ici, ça peut monter à 2089 Satoshi. Il faudra en acheter assez. Il faudra vraiment que parce que là, si j'achète, ouais, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'acheteurs. Bah, même un acheteur et on tape là-dessus direct, quoi. Après, pour passer le niveau au-dessus, il faut bouffer cette quantité-là. Bon, parce qu'on peut regarder le carnet d'ordre, voir. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion. Alors, on va approfondir le Glook. Oh, il y en a beaucoup qui veulent l'acheter à 0, qui veulent l'acheter à 1000. Ah ouais, le prochain palier, c'est déjà 1000, hein. Il y a 19, alors si je regarde, 19 millions. Là, on va voir, ah oui, là, c'est par tranche de 100 Satoshi à chaque étage. Une petite résistance à 12 000. Ah, c'est 12 millions ici. Bah, attends, parce que j'avais dit que c'était des millions, mais au fait, peut-être pas. Ah non, c'est milliards, c'est 1,9 milliard. Ok, ah oui, milliard, ah oui, là, c'est ouf. Ça peut faudra multiplier par cotation, il faudra voir ce que ça donne. Ah, mais c'est simple, il suffit que je clique là. On met comme il y a un zéro, ouais, c'est pas représentatif. Là, bon, voilà, si on fait 1000, enfin, ouais, c'est 1000 fois 19 millions, c'est bien ça. Alors, ça fait combien en caillasse? En caillasse, c'est ça? Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, ça fait de 193. 197. Ça veut dire que c'est étonnant, pour 200 balles, ça descend à 1000. Eh ben dis donc, c'est extrêmement fragile, hein. J'ai peur pour mon Glook, faites quelque chose. Ça peut descendre très très vite. Bon, ça a l'air d'être ça, hein, je sais pas. Si je clique ici, 78, 12, 12 000, et ici, 200 balles, 160. Il n'y a pas le cumulé? Un peu bizarre. C'est pas le cumul ici. Ah si, si, c'est le cumul, je pense. Waouh, c'est tout rond, c'est tout pile. 2 millions. Pour 2 millions, on est à 600. On est à 600 Satoshi. Bon, assez traîné, oui, bon, là, c'est... Ok, bon, là, on va speedrunner la fin. Après, on a quoi? On a la Frix, hein, la monnaie de l'exchange, hein. Ok, on est sur plat aussi. Ouais, c'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. Et là, ah non, ça, c'est autre chose. Et on va finir par comment ça s'appelle? Le Ziri. Allez. On n'oublie pas la monnaie panaméenne qui, elle aussi, nous fait des siennes après avoir fait un pump ici. Voilà, on est à 600, on est à 6100 Satoshi. Ouais, c'est pas. Non, 6000. Ouais, 6100. C'est pas énorme, hein. Bon, bah voilà, on approfondira tout ça une prochaine fois et je laisse le mot de la fin à Jim. Non, on va laisser le mot de la fin à un membre de l'équipe qui va nous donner des conseils anti-scam. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.
on vous contacte sur votre Messenger, peu importe, et qu'on vous propose des in-coins gratuitement, c'est pas nous.